Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva Événement. À l'aide de l'actualité aujourd'hui, politique, 60 signatures déjà rassemblées pour la motion de censure lancée par les députés à l'encontre du gouvernement Cool-Roger. Le ministère de l'Éducation nationale, avec le financement du PAM, profite de ce mois de l'enfance pour remédier à la malnutrition infantile à Madagascar. La Banque mondiale est au chevet de Madagascar pour la relance économique du pays. En France, un présumé enfin arrêté pour la tuerie à l'encontre de plusieurs juifs en Belgique. Ouvrons à présent une page politique pour entamer ce journal. Jusqu'ici, les députés ont réussi à rassembler 60 signatures à l'instar de la motion de censure qui vise à contribuer à la destitution du chef de gouvernement. Les détails concernant le lancement de cette motion de censure seront discutés dès demain à l'Assemblée nationale. Tourakou Djavouni et Yves Janel. Premier défi politique pour le Premier ministre 2 mois après sa nomination. Ça s'annonce mal pour ce dernier car la Chambre basse a déjà réussi à rassembler 60 signatures jusqu'alors pour le lancement de la motion de censure. Cette motion de censure qui requiert 73 députés signataires. Le Parlement mis dans l'embarras tente de trouver une issue de sortie à cet engouement politique. Aujourd'hui, une réunion non officielle a été tenue par le bureau permanent de l'Assemblée nationale. Une rencontre entre le président du bureau permanent de cette institution de loi et le président de la République eut lieu aujourd'hui même à Mboutrouach. Cette rencontre aurait concerné l'indemnité des députés d'après les informations reçues. Pourtant, il paraît que l'incitation au lancement de cette motion de censure serait directement sous ordre du président de la République à cause de l'incompétence du Premier ministre. Bien que depuis ces 2 mois à la tête du gouvernement, celui-ci est déjà responsable de torts considérables, si l'on ne parle que de sa difficulté à maîtriser la langue malgache, sa façon plus ou moins incohérente de gérer la politique générale du gouvernement, ou encore la diminution des trafics de bois de rose qui a échoué. Jusqu'ici, les 60 signatures sont celles du PMP. Le MAPAR n'a pas encore contribué à cette motion de censure pour le moment. Toujours dans le cadre de cette motion de censure, les députés sont indépendants, libres à eux de faire une motion de censure à l'encontre du gouvernement face à la situation d'insécurité dans le sud de Madagascar qui s'envenime de jour en jour. C'est en tout cas l'avis du Premier ministre Cool-Roger. Explication. Je précise que ce sont des députés. En tant que tels, ils sont libres de réagir comme bon leur semble. Un grand politicien des plus célèbres a tenté de se suicider en raison de problèmes de cœur, d'argent et de profond désespoir. Pourtant, sa tentative a échoué car on a pu le sauver à temps. Laura Ravalomanen se présentera aux élections communales. L'épouse de l'ancien chef d'État représentera la mouvance Ravalomanen et le Zanagdad. Des élections qui se tiendront vers le mois d'octobre et de novembre de cette année d'après la CENIT. Et nous allons refermer ce chapitre concernant les actualités politiques. 80% des ponts à Madagascar ont besoin de réhabilitation. La majeure partie d'entre eux sont vieux de plusieurs années et ne supportent plus les poids de certains grands véhicules comme les camions, ce qui plonge les utilisateurs de ces ponts dans l'inquiétude et l'embarras. Suivez ce reportage de Zouramianchsou et Nzarandjansou. Première victime des ponts en mauvais état, les camions. Ce n'est pas Ange qui dira le contraire, ce conducteur qui emprunte très souvent le long de la route nationale numéro 4 vers le nord doit passer plus de 24 ponts pour 1137 km de route. Voilà déjà 6 ans qu'il fréquente ce côté du pays. Les ponts n'ont connu aucun travaux d'innovation jusqu'ici. Les ponts en béton sont encore fiables. Ce n'est pas le cas des passerelles. Mais tous les ponts sans exception ont nettement besoin de réhabilitation. À l'exemple du pont de Pittsburgh, qu'ils ont soi-disant rénové dernièrement. Mais il a juste fallu quelques 2 jours au soudure pour se défaire. Les travaux ne sont pas du tout sérieux. Le plus dur pour les conducteurs comme Ange, c'est la perte de temps.
Aujourd'hui, Antananarive-Diego requiert pas moins de 3 jours de route. Outre le problème de temps, les ponts en mauvais état ont aussi des conséquences néfastes sur les véhicules. Outre la perte de temps, le mauvais état des ponts est extrêmement néfaste pour nos pneus. Il faut donc conduire avec prudence à la vitesse minimum en passant par un pont. Il transporte généralement plus de 30 tonnes de produits de première nécessité. Il doit en soustraire 17 tonnes à chaque fois qu'il passe un pont. Ce souci de transbordement est commun à tous les conducteurs de grands véhicules tels que les camions. Nous avons souvent besoin de transborder une grande partie des marchandises pour éviter les surpoids. Sinon, un pont ne peut pas supporter 2 camions à la fois, ce qui cause la perte de temps. Entre autres, les ponts de Beetsbroek et Kamour sont ceux qui nécessitent obligatoirement ce transbordement. Cette situation que les conducteurs ne supportent plus car les gendarmes en profitent et pour preuve, avant de passer le pont de Beetsbroek, les gendarmes réclament au minimum 200 000 arrières aux conducteurs par poids excédent, c'est-à-dire au-delà des 25 tonnes. Sur une toute autre forme d'actualité, plus de 2 semaines après la levée de zone orange sur Nosy-Be, les opérateurs commencent à souffler. Les réservations émanant des touristes à majorité français reprennent, mais les opérateurs ont dû adopter de nouvelles stratégies marketing pour attirer davantage de touristes, et ce, à 1 mois du début de la haute saison. Nathalie Ramanambe et Nzara Ndiansou. 7 mois classés zone orange. Un coup dur pour l'île de Nosy-Be au nord de Madagascar. 7 mois que les touristes ont déserté les plages et les hôtels de luxe de l'île aux parfums. Mais depuis le 20 mai dernier, le gouvernement français décide enfin de la faire sortir de cette zone. Plus de 2 semaines après, l'espoir renaît chez les opérateurs locaux. Et il n'y a pas que. Un effet positif se fera ressentir au niveau national. Donc on se rend compte que les gens ont appris très vite quand même la levée de la zone orange sur Nosy-Be, donc effet très positif pour Nosy-Be, et je dirais même pour tout Madagascar, parce que comme on l'a dit, une tâche sur Madagascar, c'est tout Madagascar qui va en pâtir. Donc l'effet de la levée de l'annonce de la zone orange sur Nosy-Be est vraiment un signe positif pour l'ensemble de Madagascar. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Air Madagascar met ce nouvel avion là, qui va faire Marseille-Nosy-Be. Donc ils travaillent dessus, j'espère qu'il sera assez bien rempli pour que les hôteliers de Nosy-Be puissent sauver, comme on dit, sauver cette haute saison qui démarre dans 1 mois. Mais les opérateurs locaux ont dû adopter une nouvelle approche pour attirer davantage de touristes. D'après un responsable au sein de l'hôtel Ravintsar, ils ont choisi de faire une campagne de marketing agressif, c'est-à-dire baisser les tarifs sur chaque offre, et ce, à 1 mois du début de la haute saison. Au niveau national, rien n'est encore perdu, toujours selon le président de l'Office national du tourisme. Le secteur peut encore rebondir pour les 6 derniers mois de l'année. Ces 6 derniers mois, je pense qu'on ne va pas faire de miracle, il faut l'annoncer. Si on peut, je pense qu'on va stagner par rapport à l'année dernière. Vous savez, on a eu encore, voilà, à cause de cette zone orange aussi, a fait mal à tout Madagascar. Donc les réservations ont eu du mal à venir. Donc c'est vrai que ça fait un impact. La seule chose positive aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que depuis une année ou 2, les tendances changent. C'est-à-dire que les voyageurs vont acheter des voyages très vite, à 1 mois ou à 2 mois. Avant, c'était à 6 mois d'organiser un voyage. Donc là, je pense qu'on peut encore sauver la haute saison. Maintenant, si on arrive à plus 7, plus 8% à la fin de l'année, je pense c'est pas mal, c'est pas trop mal. Beaucoup de travail attendent encore les acteurs du tourisme à Madagascar pour retrouver son potentiel d'avant la crise de 2009. Nous entamons le mois de juin, mois de l'enfance. Une messe destinée aux enfants s'est tenue à l'EPP Andavamam ce jour. Cette année, l'éducation a été choisie pour thème durant le mois de l'enfance. Cela explique la présence du ministère de l'Éducation nationale à cette grande messe. Aussi, la première dame, Voingra Donarmapian, a profité de l'occasion pour offrir des livres et des bonbons aux 980 enfants des quartiers défavorisés de la capitale. Toujours dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance, la paresse aux heures de cours atteint la majeure partie des élèves des EPP dans les quartiers les plus défavorisés et pour cause, la faim.
Les enseignants des EPP tentent de trouver une solution à ce problème. La création de cantines scolaires dans ces établissements est l'alternative la plus approximative pour le moment. Anna Muriel et Nzaranjansou. Cette mère de famille a 2 de ses enfants inscrits à l'EPP Ndavamambe. Ces enfants vont souvent à l'école sans avoir pris ni petit déjeuner ni déjeuner. J'ai 2 enfants scolarisés ici. Des fois, ils vont à l'école sans avoir rien mangé. C'était le cas la semaine dernière. Je leur ai juste donné un peu d'eau et une pièce de 50 derrière pour acheter quelque chose à manger. Comme eux, plus de la moitié des élèves ici sont victimes de malnutrition. Une situation qui affecte directement ces enfants, tant psychologiquement que physiquement. C'est pourquoi les enseignants font de leur mieux pour leur donner à manger de temps à autre. Dans cet établissement, ils n'ont pas les moyens pour créer une cantine scolaire. Nous n'avons pas de cantine scolaire. Ici, la plupart des élèves ne sont pas motivés à rester en classe car ils ont faim. Du coup, nous sommes obligés de leur acheter un peu de beignets de riz car nous ne supportons pas de les voir mourir de faim. Ici, plus de 50 à 80% des élèves sont victimes de la malnutrition. Cette année, pour marquer le mois de l'enfance, le ministère de l'Éducation nationale projette d'octroyer des cantines scolaires aux EPP des quartiers défavorisés, comme celle d'Ndavamambe. Des cantines dont plus de 107 700 élèves pourront en profiter. Un projet qui sera financé par le Programme alimentaire mondial ou le PAM. Le projet de cantine scolaire est financé par le groupe local pour l'éducation, le GPE de la Banque mondiale, mais c'est le Programme alimentaire mondial qui gère les financements. Ce projet de création de cantines scolaires ne concerne pas uniquement la capitale, car plus de 14 milliards d'ariars sont destinés à la création de cantines scolaires pour le Grand Sud, essentiellement pour les régions Anous et Andjoui. Inauguration des nouveaux locaux du Centre d'études, de réflexion, de veille et d'orientation par le Premier ministre Koul Roger ce jour dans la matinée. Une rénovation dans le cadre de la mise en œuvre du renforcement de capacités en réduction des risques de catastrophe. Ces nouveaux locaux et nouveaux matériels qui pourront beaucoup contribuer à informer en temps réel les autorités compétentes sur tous les événements relevant de la gestion des risques et les catastrophes. Actualité économique, la Banque mondiale est au chevet de Madagascar pour assurer la relance économique du pays. La Banque mondiale qui est convaincue que la Grande Île est parfaitement capable de se défaire de son statut de pays extrêmement pauvre à l'échelle mondiale. Les détails au micro d'Aris Ariel. Et nous avons préparé en fait 18 notes de politique sectorielle qui présentent les défis, mais aussi les opportunités qui existent pour Madagascar dans 18 secteurs. Et c'est basé sur l'expérience que nous avons pour ces dernières années, mais aussi sur l'expérience que nous avons dans d'autres pays. Donc nous savons que la situation actuelle est difficile à Madagascar, avec un taux de pauvreté extrêmement élevé. Madagascar est aujourd'hui malheureusement un des pays les plus pauvres au monde. Mais nous savons aussi que d'autres pays ont été capables de surmonter ces défis, ces problèmes de pauvreté, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est, en Amérique latine et autres, et même en Afrique aussi. Plusieurs pays sont en train de faire des progrès énormes. Et donc nous espérons que Madagascar pourra faire de même et nous nous engageons à aider le gouvernement à travailler, à œuvrer dans cette direction-là. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.